Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour rebondir sur l'actualité et pour vous parler du Covid-19. Covid-19, hein, dont je vous parle depuis pas mal de temps, hein, mais malheureusement, je vois que tout ce que j'ai dit depuis des mois arrive et que les moyens euh, que je donnais au début pour combattre cette épidémie, qui est une épidémie qui n'est pas la peste noire ni la grippe espagnole, mais qui est quand même une merde, tous les moyens que je donnais, ce qui était du bon sens, ne sont pas appliqués et parfois commencent actuellement à être un peu appliqués, mais malheureusement pas en France. Alors, c'est à croire que ce Covid-19 est un virus qui, s'il est peut-être d'origine naturelle ou pas, est en tout cas instrumentalisé pour des raisons politiques et il entre à un bon moment dans la scène économique, dans cette grande guerre pour l'énergie où les grosses superpuissances s'affrontent, les grosses superpuissances énergétiques et étatiques. Donc je vais répondre juste à une petite question qu'on m'avait posée. Hein. Les gens m'avaient posé la question quels sont vos pronostics économiques. Moi j'ai dit tout simplement, je vous lis le petit texte que j'ai écrit, prévision 2021. Alors bien sûr, prévision 2021 si Trump est dégagé. Hein. Euh, donc ça sera après l'éviction de Trump, le vaccin arrive et l'épidémie ralentit. Donc comme si ça arrive au bon moment, donc le vaccin arrive à ce moment-là. Tout va bien et tout s'organise comme comme c'est prévu par les vainqueurs. Notre économie est effondrée, mais elle pourra être en partie rachetée par nos grands amis les Chinois. C'est formidable. Alors c'est formidable. L'Occident industriel ne relocalisera pas ses délocalisations en Chine. Donc la Chine va conserver son plein emploi. Donc il n'y aura pas de problème et de troubles de la classe moyenne. Hein. La Chine achètera son pétrole au Moyen-Orient et aux Russes en même temps, évitant le conflit armé au Moyen-Orient, particulièrement en Syrie. Et les pétroles de schiste américains seront ruinés par les hausses fiscales décidées par Biden et son gouvernement, et ils seront rachetés par les actionnaires exploitant les pétroles du Moyen-Orient qui étaient en train de couler. Donc voilà ce qui va se passer globalement, et en même temps le vaccin arrive. Alors le virus, même si c'est un virus qui est vraiment chiant et qui fait des morts, mais comme je dis, c'est quand même relatif quand on compare à de vraies épidémies, on voit malheureusement que de véritables décisions n'ont pas été prises. Et là, je voulais parler des décisions à prendre pour éviter justement la propagation de l'épidémie, puis lutter contre ce virus. Alors, c'est pas que je sois quelqu'un de particulièrement plus intelligent que les autres, je fais preuve simplement de bon sens et de logique, parce que je connais le mode de diffusion de ces virus saisonniers sévissant dans l'hémisphère nord, donc dans des régions tempérées. Alors, ce qu'il aurait fallu faire dès le début, mais ça coûte cher, en vérité, ce n'est pas des petites mesurettes qu'il aurait fallu, c'est des vraies mesures, et pas confiner les gens, faire des couvre-feux et briser complètement des économies. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est de vraies mesures en dépensant de l'argent dans des choses vraiment utiles. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est augmenter, par exemple, dans les transports, le nombre de wagons, le nombre de rames de métro, histoire de limiter le nombre de personnes dans les wagons quand les gens sont obligés d'aller travailler, tout simplement. Malheureusement, ça coûte cher de faire ça, mais ça va nous coûter encore plus cher de voir notre économie s'effondrer. Alors, bien sûr, avec un nombre limité de personnes, puisqu'on s'est aperçu qu'une grande partie des contaminations se faisait dans les transports en commun. Alors, sans masque, mais aussi en partie avec masque, puisque quand il y a des gens les uns à côté des autres, le masque, au bout d'un moment, ne finit par ne plus servir à grand-chose. On l'a vu à Paris, ou même ailleurs en France, quand les gens étaient tous confinés, étaient tous les uns à côté des autres, coincés comme des sardines dans leur boîte, avec leur masque sur le visage pour aller travailler. C'était du suicide. C'est une honte d'avoir fait ça alors qu'il aurait fallu peut-être
augmenter le temps de travail, c'est-à-dire la durée de travail dans la journée des entreprises, leur dire maintenant vous allez avoir des gens qui vont échelonner leur arrivée au travail et leur départ du travail. Je sais pas, les célibataires pourront partir plus tard et les gens qui ont des familles pourront partir plus tôt. Il aurait fallu faire ça pour désengorger, en fin de compte, les réseaux de communication ferroviaire pour que les gens ne se contaminent pas les uns les autres. Alors il aurait fallu aussi appliquer la technique allemande, qui est une technique intelligente, puisque les Français, eux, ont des distances sociales déjà moins importantes que les Allemands, il y a moins d'espace. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est faire comme les Allemands, mais les Allemands ont de l'argent, ont un tissu industriel qui est resté en place, puisqu'ils nous ont en partie détruit notre tissu industriel français. Donc il aurait fallu faire à moyen terme une politique française et même une politique européenne rendant l'obligation de purificateurs d'air, c'est-à-dire de filtres à particules, donc pouvant même arrêter les virus, dans les transports en commun, mais aussi dans les bureaux, dans les cinémas et dans tous les lieux où il y a des regroupements, c'est-à-dire même les restaurants, les bars, les cafés. Il aurait fallu rendre obligatoire, avec des crédits d'État bien sûr, des filtres à particules, des filtres à virus, mais aussi des systèmes de purification de l'aération par des UVC. Ça coûte absolument rien. Il aurait fallu faire bosser quelques entreprises dessus et généraliser la filtration à air avec UVC, c'est-à-dire qu'on ne monte pas directement, c'est dans la filtration à air, que ce soit les climatisations ou les aérations, c'est l'air qui rentre et l'air qui sort. Il aurait fallu, dans l'air même qui rentre, ou même dans les aérations comme vous avez dans le métro, qui font circuler l'air, il aurait fallu mettre un peu partout des filtrations à UV, et dans les rames, des filtrations UV et aussi des filtrations à particules. Alors les UV, il suffit d'avoir des ralentisseurs d'air, des espèces de tuyaux dans lesquels l'air passe et un peu ralenti pour être exposé assez longtemps à des UVC qui détruisent toutes les bactéries, tous les virus. C'est connu depuis la nuit des temps. Donc c'est ce qu'il aurait fallu faire. Ça coûte un peu cher, mais malheureusement, personne ne l'a fait, si ce n'est les Allemands. Alors, les Français ne l'ont pas fait, ils ont confiné, ils ont détruit une économie, et c'est pas grave, elle sera rachetée par nos amis chinois, puisque tous les petits magasins, tous les bars, tout ça, quand ça va couler, vous inquiétez pas, ça va, quand il y en a qui meurent, d'autres viennent ramasser ce qui s'est effondré, c'est toujours comme ça, la nature a horreur du vide, et ce qui est faible est remplacé par plus ingénieux, plus organisé, plus prévoyant. Donc voilà ce qui se passe. Alors on aurait dû aussi faire quelque chose qui est en train de faire de ce que sont en train de faire les Anglais d'une façon un peu timide, et donc les Britanniques et les Écossais, donc l'Écosse et puisqu'ils ont un gouvernement, une séparation un peu dans la gestion, donc on aurait dû faire depuis longtemps, et c'est ce que j'ai dit dès le début de l'épidémie pour ceux qui me suivent, parce que bien sûr, vous voyez bien que ceux qui me suivent depuis des mois, voire des années, en tout cas depuis des mois, depuis le début de l'épidémie, j'avais dit qu'il fallait se supplémenter en vitamine D, j'avais dit vitamine D pour tout le monde. Et c'est ce qui commence à arriver, je vois, alors le Figaro qui indique, mais il n'y a pas que le Figaro, je reprends ça, Après, l'Écosse et l'Angleterre s'apprêtent à distribuer une supplémentation en vitamine D à 2 millions de citoyens, alors que 20% des Britanniques, en particulier les personnes âgées, en surpoids, les Noirs, alors particulièrement les Noirs, les gens à peau basanée, donc pour vous les Maghrébins qui me regardez, et les Afro-descendants qui me regardez, supplémentation en vitamine D, parce que on va dire les personnes âgées en surpoids, les Noirs, sont souvent en déficit. Alors, ils sont en train de dire dans l'article, mais sur quelles données scientifiques ce plan repose-t-il? On le sait très bien, depuis la nuit des temps, on sait très bien que la vitamine D booste le système immunitaire des individus, et c'est d'ailleurs en partie pour ça, c'est que nos virus, comme le Covid-19, mais que nos pathogènes saisonniers des voies respiratoires
visent en général la période de l'année où il y a un déficit en vitamine D, donc une baisse du système immunitaire, pour activer leur réplication. C'est pour ça que cet été, vous n'avez pas vu de grandes épidémies de Covid. C'est pas parce qu'il était absent, tout le monde commençait à choper un peu du Covid, mais comme le Covid est programmé pour se répliquer, comme quasiment tous les pathogènes respiratoires saisonniers du Nord, qui utilisent justement les bronches pour pouvoir les voies respiratoires pour pouvoir à ce moment-là irriter et se dégager et coloniser un maximum d'individus, la vie ayant pour but de se répandre dans le temps et l'espace. Donc ils utilisent l'été, ils sont moins actifs, ils se répliquent plus lentement parce que le système immunitaire des individus est plus élevé, parce qu'avec la luminosité, les individus font plus de vitamine D, synthétisent mieux la vitamine D, et ont donc, cette vitamine D agit, en fin de compte, énormément dans les réponses immunitaires de l'organisme. Donc qu'est-ce qui se passe? Les virus étant programmés sur la faiblesse du système immunitaire des individus, donc quand il fait froid, en début d'hiver, pas vraiment, ni en automne, mais vers la fin de l'hiver, quand les individus sont épuisés, les vertébrés à sang chaud sont épuisés par les variations de température, par le manque alimentaire, c'est-à-dire pendant des millénaires, des millions d'années, il y avait un manque alimentaire au nord, puisque c'est la mort de la nature à cause de l'hiver, c'est des cycles, c'est des climats, les saisons, donc c'est le climat tempéré, donc les virus se calquent sur la température, c'est-à-dire qu'ils ont une reproduction, donc un changement moléculaire qui active leur réplication quand la température descend en dessous d'une certaine température, donc quand la température baisse. C'est pour ça qu'à ce moment-là, en fin d'hiver, vous avez une accélération de l'épidémie, parce que les virus et les bactéries, donc tous les microbes, les pathogènes respiratoires, sont programmés pour accélérer leur réplication, non pas en été quand les individus sont en bonne santé, mais l'hiver, en fin d'hiver particulièrement, quand ils sont fatigués, donc pour avoir un maximum de possibilités de ne pas être localisés par l'organisme, de pouvoir coloniser l'individu et ensuite d'être excrétés à l'extérieur quand les individus crachent, toussent et expectorent parce qu'ils ont les bronches irritées par ces bactéries, ces virus. Le but n'étant pas de tuer l'individu, mais étant à ce moment-là de l'irriter un peu pour pouvoir coloniser le temps et l'espace. C'est toujours comme ça, c'est la vie. Et les virus ont sont aussi utiles, mais ils mutent et ils deviennent un peu dangereux, même très dangereux, agissant aussi comme régulateurs aussi des populations pour pas qu'elles détruisent tout le milieu et qu'elles créent une catastrophe globale au niveau de la vie. Ça joue comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que ces virus, c'est pour ça que la vitamine D est fondamentale pour les individus, parce qu'on commence à en manquer, particulièrement les personnes âgées, les femmes enceintes, un peu, mais les gens... c'est pour ça que les femmes sont plus blanches que les hommes, parce que la vitamine D aussi a une fonction dans la calcification, et ça permet de maintenir une bonne structure osseuse. C'est pour ça que les femmes au nord ont la peau plus blanche, parce que être multiparturante, avoir beaucoup d'enfants, fait qu'il y a des carences calciques, et c'est la vitamine D qui permet des fois de mieux maintenir le calcium et de mieux l'assimiler. Donc c'est tout un ensemble, et c'est pour ça que c'est très important. Et c'est pour ça que par exemple, les Africains ont besoin de plus de vitamine D quand ils sont au nord, et qu'ils sont tombés par milliers, dizaines de milliers, par exemple aux États-Unis, parce qu'ils étaient africains, mais ils étaient aussi obèses, ce qui fait qu'un obèse qui arrive avec des problèmes de bronches, il ne peut pas respirer, il doit oxygéner un grand corps, il a un système immunitaire raplapla parce qu'il n'a pas assez de vitamine D, et il va mourir parce qu'il va s'étouffer, les bactéries vont se développer dans son corps et dans ses bronches, et il va faire une hypoxie, et puis le système neurovégétatif va flancher et il va mourir, l'organisme ne pouvant plus respirer, le cœur ne pouvant plus battre, le cerveau ne pouvant plus fonctionner, il mourra. C'est pour ça que ce sont souvent aux États-Unis 2 jeunes adultes obèses et en plus noirs qui meurent,
parce que ce sont des particularités génétiques, puisqu'ils ont une peau noire et donc ils synthétisent moins bien la vitamine D. Donc il faut prendre tout ça en cause. Donc la vitamine D est fondamentale, et la grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi notre gouvernement n'a pas pris cette décision de mettre tout le monde, en tout cas une grande partie de la population, en tout cas la population à risque, à la vitamine D. Alors j'irai pousser plus loin. Pourquoi aussi ne donne-t-on pas des séances d'UV, pas pour être bronzé, les séances d'UV, mais pour pouvoir justement mieux synthétiser cette vitamine D et d'autres micronutriments, alors 5 minutes tous les mois, pendant 2-3 mois, pour éviter justement cette avitaminose D, qui nous rend vulnérables aux pathogènes hivernaux. Donc voilà ce que j'avais à dire. Pourquoi on ne l'a pas fait? C'est surtout, comme le disait mon collègue Gundil, mon ami Gundil, qui est assez fin psychologue, alors que je suis grand philosophe, qui me disait c'est parce que les gens ont peur, à certains niveaux, au gouvernement, de prendre des décision, parce que celui qui prend une décision, si cette décision s'avère mauvaise, et à ce moment-là, on lui tapera sur les doigts et il sera renvoyé. Donc il préfère faire le moins de vagues et essayer de prendre des décisions tièdes pour être ni mauvais ni bon. Mais dans ces cas-là, on a vu les catastrophes, par exemple avec les masques, où on n'a pas pris la décision de mettre des masques dans les lieux clos. On le savait depuis longtemps que les masques c'était utile, et on l'a pris qu'au dernier moment, et maintenant ils vous imposent le masque même dans la rue, dans les parcs, ce qui est une aberration, ce qui est ridicule. Le masque est fondamental pour ne pas cracher ses miasmes au visage des voisins quand vous êtes malade et les contaminer, surtout que les masques chirurgicaux ne vous protègent quasiment pas des virus qui sont dans l'air. Ils empêchent simplement les particules de salive plein de virus de passer dans l'air et à ce moment-là d'aller sur vous. Donc il bloque tout dans le masque. Après, si vous êtes malade, vous nettoyez votre masque et puis vous en prenez un autre, parce que la plupart du temps, les gens malheureusement ne savent pas qu'ils sont contaminants. C'est le problème. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir le Covid-19 sans symptômes. On s'en est aperçu. Voilà. Donc les masques, c'est très bien. Donc maintenant, les mecs préfèrent généraliser le masque même dans la rue alors que ça ne sert à rien, au lieu de rendre les gens intelligents en leur expliquant comment ça fonctionne. Donc voilà, ils n'ont pas fait ça, ils prennent des demi-mesures ou des mesures totales qui détruisent l'économie, ce qui est ridicule. Les hommes, les gouvernants devraient apprendre à être responsables et ne pas être lâches, tout simplement. Malheureusement, nous avons globalement des gens qui sont incompétents, et qui prennent pas forcément conseil auprès des véritables personnes qui pourraient vraiment les aider. Mais là-dedans, c'est vraiment difficile de rencontrer des gens qui ont une vision globale et qui comprennent ces phénomènes. Et puis quand les mecs ont leur place, et même s'ils sont un peu compétents, ils éviteront de prendre des décisions de peur de se tromper. Malheureusement, l'homme est souvent lâche et tiède. Dieu maudit les tièdes. Voilà ce que j'avais à dire. Ce confinement et les couvre-feux sont ridicules. Il aurait fallu responsabiliser les gens, fermer les restos, ok, c'est normal parce que les gens, à les rouvrir, quand à ce moment-là, les gens sont équipés de clim et d'aération qui permettent de filtrer l'air en mettant moins de gens les uns à côté des autres. Tout simplement, quand vous êtes évidemment dans un bar à étudiants où vous êtes collés les uns contre les autres, effectivement, vous allez tous vous contaminer. Et quand vous allez rentrer à la maison, comme vous êtes encore résistant et jeune, ça va, vous allez contaminer papa, maman et grand-papa qui risquent de mourir. C'est le problème. Donc évidemment, les bars auraient dû, par exemple, il aurait dû avoir des législations rigoureuses sur le nombre de personnes dans les bars et sur la filtration. Mais personne ne l'a prise, puisque ça met trop de temps. Ça a été fait n'importe comment. Donc je suis un peu triste de voir un effondrement économique. En France, combien de commerçants, de petites entreprises vont s'effondrer et les gens vont se suicider, vont être dépressifs. Et puis, de toute façon, ça va être acheté par des puissances économiques qui viendront, bien sûr, racheter ce qui s'est effondré. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'homme étant opportuniste, il y aura tout le temps des petits malins qui vont racheter ceux qui se sont effondrés et qui n'avaient pas prévu ce Covid-19, bien sûr, c'est très dur de prévoir ça. Imaginez tous les petits
petits travailleurs un peu au black, hein, tous les serveurs des bars et des restaurants qui n'étaient pas déclarés, hein, ils ne sont pas tous déclarés, qui se retrouvent obligés de payer des loyers, hein, et qui sont dans la merde et qui ne peuvent même plus avoir de chômage ou rien du tout, d'aide. C'est une catastrophe pour la France, hein. C'est une catastrophe d'ailleurs pour d'autres pays en Europe. L'Allemagne s'en sortira, mais la France, elle va s'en sortir, mais on va voir un rachat de tous nos commerces et de toutes nos petites entreprises effondrées. C'est peut-être mieux. En tout cas, ça ne sera plus français. C'est pas grave, hein. Le principal, c'est que la vie continue. Maintenant, nous l'avons peut-être un peu cherché en mettant au pouvoir des gens qui nous prennent, hein, pour des gens incapables de décider de leur avenir, hein. On est infantilisés, alors pas moi parce que je suis à l'étranger, mais les Français sont infantilisés, ils n'ont pas le droit de sortir, ils sont obligés de signer un papier pour pouvoir aller prendre l'air, c'est-à-dire que c'est un emprisonnement volontaire et la liberté est quelque chose de sacré. Ils n'ont pas pu interdire les gens de sortir en Allemagne, puisque dans la constitution allemande, la liberté est fondamentale et on ne peut pas priver quelqu'un de liberté et le sanctionner pour avoir et pour vouloir être libre. Ça fait partie de la loi allemande. Donc les Français, eux, ont été emprisonnés volontaires par des politiques qui sont globalement, alors pas tous, hein, mais globalement incompétents. Bon, voilà ce que je voulais dire, hein, sur ce Covid-19 et sur les mesures qui auraient dû être prises. Maintenant, il y a un vaccin qui va arriver. Il arrive au bon moment, qu'il marche ou qu'il ne marche pas. De toute façon, c'est la même chose. Trump, normalement, est tombé. On va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'il va y avoir un revirement. La vie est étrange, hein. Trump étant tombé, maintenant, on va vous dire que ce virus est dangereux, mais on va vous redonner de la liberté, on va vous donner un vaccin. Et en fin de compte, les actionnaires des gaz et des pétroles du Moyen-Orient ne vont pas être ruinés. Les gaz et le pétrole de schiste vont voir leur fiscalité remonter et vont être achetés par les pétroles et gaz du Moyen-Orient, en tout cas les actionnaires des sociétés qui exploitent ces pétroles, hein. Et la Chine se retrouve grande gagnante de cette histoire, puisqu'en fin de compte, elle ne va pas avoir de relocalisation de la production occidentale, européenne et américaine, puisqu'elle a montré, hein, qu'elle pouvait clouer par la terreur, par ce virus, le monde entier, et qu'elle pouvait bloquer entièrement son économie, ce qui privait l'Europe et aussi l'Amérique de pièces détachées en tout genre, de produits en tout genre qui en vérité sont fondamentales au fonctionnement des pays. Elle a montré son importance. Donc, elle a permis de garder sa stabilité par ce virus, hein. Moi, j'ai des nouvelles de Chine, tout se passe bien, hein. Tout se passe bien en Chine, c'est cool, il n'y a plus de problème. Bon, quand il y a le virus qui apparaît, on cloisonne quelque part, on bloque 15 jours la ville, après ça repart, hein. Tout le monde, on ferme les frontières. L'important, c'est que la production chinoise, que les petites mains chinoises continuent à produire pour l'Occident, c'est-à-dire qu'elles continuent à s'occuper, ne remettant pas en cause un parti qui ne cherche que, en fin de compte, le calme, hein, dans son pays. Donc voilà ce qui se passe en Chine. Et puis les Chinois, comme à l'accoutumée, qui calculent à 10, 20, 30, 50, 100 ans, vont venir racheter l'économie occidentale effondrée. Et visiblement, si Biden passe, l'accord est passé, les Chinois continueront à acheter le gaz et le pétrole aux Russes, parce que c'est les amis russes, hein, qui leur ouvrent la porte du nord-ouest, donc la communication des transports maritimes au nord avec le réchauffement climatique, plus la Russie leur fournit le pétrole et le gaz et leur donne l'autorisation d'exploiter les terres de Sibérie orientale, hein. Et puis la Russie fournit tout l'armement à la Chine pour qu'elle s'impose en mer de Chine, hein, et pour qu'elle s'impose qu'elle protège en fin de compte ses cargos et ses pétroliers. Et en même temps, la Chine s'arrange avec Biden, hein, pour lui acheter le pétrole du Moyen-Orient, histoire de ne pas clouer les actionnaires du Moyen-Orient qui ont réussi leur grand coup. Si Trump est destitué, n'est pas sûr, hein,
c'est-à-dire de détruire le pétrole et le gaz de schiste qui était derrière Trump, hein, en augmentant les taxes et en faisant racheter progressivement par les actionnaires du Moyen-Orient qui avaient presque plus de pétrole. Voilà, c'est tout ça, c'est simple. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre. C'était l'après Covid-19 et c'était les mesures qu'il fallait prendre et j'espère qu'on prendra quand même, hein. C'était Fred, à bientôt Fred Delavier, paix sur terre, je vous aime tous.